When I got you next to me. All night, I ride with you. I know you never... Eh bien, salut à tous les amis, c'est Passion Automobile. Je pense que vous devriez le savoir, mais le Salon de l'Auto de Paris édition 2020 a été annulé. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelques véhicules qui allaient y être présentés. Alors c'est une vidéo un peu rapide parce que l'article vient d'être mis en ligne, du coup, on va voir tout ça. Alors, on peut voir dans la première page qu'on a une Citroën C4. On va entrer dans les photos. Alors voilà, la Citroën C4. Alors c'est la future Citroën C4 qui renouvellera avec un style assez original. Alors je pense pas qu'ils vont garder ce style parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt pour avoir des voitures de ce type-là, surtout au niveau des phares. Bon, c'est vraiment en actualité avec ce que fait Citroën, mais je pense pas voir ça dans nos rues bientôt. Maintenant, on va voir l'autre photo. Alors toujours la C4. Sauf que celle-là, elle a un covering pour éviter l'espionnage industriel. Alors, on peut voir à l'arrière que c'est un peu un coupé. On dirait vraiment la Citroën C4 VTS des années 2000, comme celle-là, là. Moi, franchement, je trouve pas ça très joli. Bon, après, je sais pas vous, les amis. Bon, je propose qu'on passe à une photo. Alors, voilà. Ça, c'est la nouvelle Citroën DS4. On peut pas en dire grand chose à cause du covering. Mais je vous conseille une vidéo de Laurent Schmitt Design qui a essayé d'imaginer la Citroën DS4 à partir de cette photo, il me semble, malgré le covering. Après, on va voir la photo de l'arrière, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je trouve que l'arrière est pas mal du tout. On voit que la vitre arrière est vraiment petite. Ça fait vraiment couper, ils ont vraiment bien descendu. Je trouve qu'il y a une très belle forme. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. Et justement, dans la vidéo de Laurent Schmitt, vous voyez la vitre arrière et les vitres latérales, on peut pas vraiment voir le découpage. Et il a essayé d'imaginer un découpage un peu en X comme ça. Mais allez voir la vidéo, je vous conseille. Alors ça, c'est la Peugeot 208 PSE. Alors, apparemment, elle devrait avoir un moteur électrique d'après ce qu'ils disent. Après, ça, c'est pas vraiment une vraie image. Hein. C'est un dessin sur ordinateur ou sur tablette graphique. Bon, on peut pas vraiment en dire grand chose. Hein. C'est une 208, c'est tout. Alors voilà, la Peugeot 508 PSE. Alors je sais pas si vous vous rappelez du concept car qui a été présenté il y a un an ou un an et demi, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y avait des détails véracides un peu partout, notamment dans la grosse prise d'air dans le pare-choc. Alors je vais vous montrer ça en image avec une petite flèche, regardez bien. Voilà, ici. Maintenant on va passer sur une photo de l'arrière. Et on a perdu aussi la petite aile, voilà, qui était là. Alors ça donne moins de charme à la Peugeot, mais voilà, sinon elle est toujours aussi belle. Hein. On va passer au prochain véhicule. Alors là, on est sur une Dacia Sandero. Alors moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal par rapport à l'ancienne génération. Enfin, on dirait pas que c'est un modèle low cost. Franchement, je la trouve vraiment très belle. Je sais pas si elle va être présentée au même prix que maintenant, mais voilà. Par contre, je trouve qu'elle ressemble vraiment à la Clio 5. Surtout au niveau des lignes de style autour de l'anti-brouillard et du bas de caisse avec la partie chrome là. Je trouve vraiment qu'elle ressemble à la Clio 5. Je sais pas vous, mais je vais vous mettre une photo, voilà. Elle ressemble vraiment. Sinon, elle est vraiment très belle. Hein. Dites-moi en commentaire comment vous pensez. Si elle est toujours à 7000 euros, enfin un peu plus, à 7900 euros comme elle l'est aujourd'hui, je pense que cette voiture va faire un gros carton. Hein. Bon, on va passer sur une vue arrière. Bah, c'est assez. C'est pas mal, je trouve. Bon, il y a moins de recherche stylistique du Clio, mais voilà. Bah d'ailleurs, ils disent qu'elle est très proche de la Clio. On dirait, bah, je pense que la portière avant, c'est la même que celle de la Clio. Je pense, hein. Bon, on va passer au prochain véhicule. Alors là, ils savent pas vraiment ce que c'est, moi non plus. Là, je saurais pas vous dire grand chose.
Bon, c'est bizarre. Alors là, on passe sur la Dacia Logan. Depuis le temps qu'on l'attendait, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment longtemps que Dacia ne nous a pas présenté un modèle restylé ou tout simplement un nouveau modèle d'une Dacia Logan. Franchement, je trouve qu'il est pas mal. Enfin, après, le covering, on peut pas vraiment en dire grand chose. Mais voilà. Alors, la vue arrière. Bon, hein, c'est un Dacia Logan. Hein. On sent bien que c'est une berline low cost par rapport à- aux constructeurs qui nous sortent des berlines coupées bien linéaires, bien soft. Et ben à côté, on a une Dacia Logan qui fait un peu boudin. Alors, on passe au prochain véhicule. Alors, le nouveau Renault Kangoo. Alors, il est vraiment pas mal, mais j'ai une question que je me pose. Euh, Est-ce que le Mercedes Citan va être restylé parallèlement? Puisque le Mercedes Citan et le Renault Kangoo, eh ben, c'est exactement les mêmes véhicules. C'est juste un Kangoo rebadgé et légèrement recarrossé. Je vous conseille sur ce sujet d'aller voir la vidéo de Laurent Schmitt Design qui parle de l'alliance entre Mercedes et Renault. Sinon, à part ça, il est vraiment stylé. Je trouve que parce que Volkswagen nous a présenté le Caddy il n'y a pas longtemps, bah, je trouve qu'il est pas mal en fait. Hein. Le Caddy, bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus familial tout ça, mais là, pour un utilitaire, il est beau et il a l'air un peu robuste par rapport au Caddy parce que le Caddy fait beaucoup plus technologique. Alors voilà. Alors ça, c'est le nouveau SUV de Toyota sur base de Yaris 4. Et ouais, c'est assez étrange. Bon, je trouve vraiment beau. Ils nous disent qu'elle allait être présentée au salon de Genève, mais elle a été annulée. Ils se disaient bon, on va le présenter au salon de Paris, c'est pas grave. Et ben voilà, ils ont pas de chance. Hein. Ah, la BMW série 4. Bon, je trouve que elle est vraiment disgracieuse. C'est pas la calandre le problème, c'est vraiment les phares, justement par rapport à la calandre, qui sont vraiment petits. Euh, je sais que beaucoup critiquent les calandres des nouvelles BMW comme quoi elles sont trop grandes, mais en fait ils veulent juste retourner aux sources. Euh, Enfin voilà, une BMW ancienne. Regardez la taille de la calandre. Vous voyez, je pense qu'ils veulent juste retourner aux sources. Il y a beaucoup de constructeurs qui s'inspirent des anciens modèles pour faire de nouveaux modèles, comme là par exemple. Alors, passons à d'autres véhicules. Alors, la Porsche 911 992 GT3. Bon, elle est pas mal, hein. Ça reste une 911, hein, comme on en voit d'habitude. Là, je pense que les modifications sont juste mécaniques. Sinon, elle est vraiment pas mal. Hein. Très belle. Les Porsche, ça a toujours été vraiment beau. Alors, est-ce qu'on a notre véhicule? Non, c'est terminé. Bon, bah maintenant on va lire les articles, on va sortir des photos, on va lire un peu ce qu'ils disent. Je vais lire que ce qui est en gras. Alors d'une certaine manière, le Covid-19 vient donc simplifier les choses puisqu'il permet de justifier l'annulation de la traditionnelle exposition au parc des expositions de la Porte de Versailles, prévue du 1er au 11 octobre. Bon, voilà, nous disent juste que ça nous plaît. Alors, les deux nouvelles compactes PSA orphelines. Ce dernier avait en effet prévu de dévoiler la résurrection de deux de ses compacts, la DS4 et la Citroën C4. Bon voilà, ça on savait déjà. J'avais déjà vu des clichés de la DS4 avant de lire cet article. Peugeot, c'était lui, plus discret, mais devrait dévoiler un concept inédit et une 208 Peugeot Sport Engineered aussi verte que musclée. En plus d'exposer le lifting de ses best-sellers 3 minutes et 5008 ou la version de série de la Peugeot PSE. Ah bah c'est très intéressant, il y aura un lifting à 3 minutes et la 5008. Bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La Dacia Sandero en vedette du groupe Renault. Le constructeur roumain prévoyait en effet de nous montrer la troisième génération de sa citadine, la Sandero, désormais très proche techniquement d'une Clio 5. Le 4 portes Logan aurait pu également être de la partie. Mais le losange ne serait pas venu les mains vides pour autant, puisqu'il devrait présenter son Kangoo troisième du nom, ainsi qu'un inédit petit SUV. Ah, c'est très intéressant tout ça. Bah, en plus il est électrique le SUV. Bon,
Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est. Bon, c'est pas, on verra ça, hein. Les inconnus des autres constructeurs. Du petit SUV Toyota sur base de Yaris 4, fabriqué en France, à la BMW série 4 en passant par la prochaine Porsche 911 GT3 ou la troisième génération du Nissan Qashqai. La liste des nouveautés qui auraient pu être exposées est longue, mais dans la plupart des cas, rien ne dit qu'elles auraient choisi de profiter réellement de cet événement, même si le coronavirus n'était pas passé par là. Bon, c'est bien intéressant tout ça. Euh, Dommage, c'est vraiment dommage que le salon est annulé. J'ai vraiment hâte d'être en octobre pour qu'ils nous dévoilent les modèles, même en vidéo, c'est pas grave. Bon, sur ce, à bientôt. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, mettez un like You et next to abonnez-vous. me all night.